Salut à vous tous, ici Jeff Rose. La fin du mois d'avril 2025 a été marquée par une tempête printanière d'une rare violence. Alors, orage, pluie, vent, eh bien, qu'est-ce que ça cause? Bon, malgré que ce soit à l'origine d'une chute des températures, eh bien, il y a eu des dommages à la végétation, dommages matériels, panne d'électricité. Et parlons de panne d'électricité. Eh bien, l'hôpital Maisonneuve-Rosemont est revenu hanter les médias. Hein? Alors donc, depuis 1 ou 2 mois, des semaines, les médias sont à Maisonneuve-Rosemont et décrivent un endroit qui est devenu totalement un hôpital digne du tiers-monde ou en pays de développement dans une société occidentale. C'est totalement irréel, mais malheureusement, c'est la réalité. On parle non seulement de fuite d'eau, mais aussi d'animaux qui ont... Alors donc, ce n'est pas... dites-vous que quand vous allez là-bas et que vous voyez une pancarte qui vous dit d'interdire de nourrir les animaux, ce n'est pas lunaire, c'est vraiment vrai. Et malheureusement, on est rendu à se poser comme question si l'hôpital Maisonneuve-Rosemont va survivre à une autre tempête. Parce que bon, comme je l'ai dit, euh, en lien avec la panne d'électricité, les génératrices ont totalement pas fonctionné comme c'était prévu. Et à part les génératrices, eh bien, bon, ça n'a peut-être pas besoin d'électricité, la fenestration, mais certaines fenêtres ont volé en éclats avec soi-disant la portée des vents qu'il y a eu, tellement qu'il y a eu des employés qui ont été blessés. Alors, ça vous donne un peu le, le, le portrait, excusez-moi, de cet hôpital qui est devenu presque une blessure pour non seulement la ville de Montréal, mais pour les gens de l'est de l'île de Montréal et aussi un peu de l'extérieur, parce qu'il faut savoir que c'est un hôpital qui est névralgique. Et malheureusement, hôpital névralgique, ça devrait être un hôpital que le gouvernement québécois devrait avoir à cœur et devrait avoir aussi à l'œil si ça fonctionne bien. Or, ce n'est pas du tout le cas. Même que ça l'aurait, même que ça l'a pris de la pression, des manifestations de la part de personnel et autres pour exprimer leur désespération et autres sentiments pour dire que il faut que l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, il faut que ça se fasse et ça presse. Mais bon, pour le gouvernement québécois, bon, même si ils nous ont trouvé des fonds, ne célébrons pas trop vite parce que on ne sait pas trop si ça va avoir lieu ou pas. Parce que, rappelons-le, le ministre québécois de la Santé, Christian Dubé, l'avait promis une fois, eh bien, ça ne s'est jamais produit. Et là, est-ce que ces fonds vont réellement être investis pour Maisonneuve-Rosemont? Ça, on ne le sait pas si c'est une diversion.
Mais effectivement, le gouvernement québécois s'est défendu en faisant de la petite politique, hein. Ça ne coûte rien de la petite politique en disant que c'était la faute des précédents gouvernements, hein. Premier ministre québécois François Legault joue à tourner en rond. Et autre chose, évidemment, on s'est défendu avec les priorités au niveau du parc hospitalier, comme on pourrait dire. Alors, donc, les nombreux hôpitaux qui sont actuellement dans les priorités. Et Maisonneuve-Rosemont, malgré son incroyable des, dégradation, pas besoin d'aller à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur, eh bien, malheureusement, on sent que le premier ministre québécois aime plutôt chouchouter le parc hospitalier dans les circonscriptions qui ont voté caquiste. Et ceux qui n'ont pas voté caquiste, eh bien, contentez-vous d'un hôpital en dégradation. Bref, alors, on a fait tout ce qui arrivait. Alors, donc, cette semaine, on nous dit d'avoir trouvé des fonds pour l'hôpital, mais est-ce qu'on aurait trouvé des fonds plus rapidement que possible en abolissant Santé Québec et, comme vous le savez très bien, des hauts fonctionnaires ou même des cadres ou même la bureaucratie, ça coûte de l'argent et on aurait pu trouver de l'argent facilement là-dedans parce que, imaginez-vous, on a encore dépensé dans la bureaucratie en engageant 5 nouvelles personnes dans Santé Québec au lieu de dire que ces fonds auraient pu être mieux investis dans Maisonneuve-Rosemont. Mais bon, le gouvernement québécois pense que les fonds actuellement vont être un moyen pour étouffer, soit disons-le, la contestation au niveau de Maisonneuve-Rosemont. Bref, ne célébrons pas trop rapidement puisque Maisonneuve-Rosemont a besoin de l'amour et de se refaire peut-être une santé parce que pour le futur et pour le reste du réseau hospitalier québécois, Maisonneuve-Rosemont, c'est l'un des hôpitaux les plus importants au Québec et on aimerait qu'il reste important aux yeux du ministère québécois de la Santé.